Bonjour, je suis Muriel Bélanger, conseillère à la municipalité de Kipawa. Il me fait plaisir de vous faire un résumé de la réunion du 10 janvier. En même temps, je prendrai cette occasion pour vous souhaiter une bonne année 2012 remplie d'amour, de paix et de santé. On commence par le rapport des élus dans les fonctions. La conseillère Muriel Bélanger informe le Conseil qu'elle assistera à l'Assemblée publique de la table de concertation des aînés le 11 janvier qui portera sur l'accessibilité aux entreprises et lieux publics pour les personnes handicapées. Ensuite, le conseiller Serge Larochelle indique que la réunion de janvier du comité d'urbanisme a été annulée et parce qu'il n'y avait pas quorum. Le maire Norman Young rapporte qu'il a assisté à des rencontres sur la foresterie et confirme que les rencontres devraient avoir lieu avec Tembec et Commonwealth pour réactiver le dossier. Il indique qu'il serait important de suivre ce qui va se passer en 2013 avec la foresterie lorsque le ministère des Ressources naturelles prendra en charge la gestion de la forêt. Le maire indique que l'autobus loué par la municipalité pour transporter les citoyens de Kipawa qui désirent assister au parti local des Titans va très bien. À la dernière rencontre qu'il y a eu le 6 janvier, il y avait 27 personnes qui ont utilisé le service. On va continuer. Le dossier Matamec. La table se rencontre le 11 janvier pour poursuivre le travail. Rapport de l'agent de développement. Claude Brisson confirme que dans le dossier de développement domiciliaire le long du lac Kipawa, l'urbaniste devrait déposer une ébauche du projet avec des chiffres à l'appui d'ici la fin du mois. M. Brisson est le nouveau président de l'organisme Habitémis, gestionnaire du pavillon de la Tourelle. Il nous a dit que l'organisme s'annoncera bientôt une bonne nouvelle en vue de rétablir la situation financière de l'organisme. Les comptes à payer et déboursés pour le mois de novembre est de montant de 97 428 et 7 sous. C'est pas sous. Laquelle fait partie des intégrantes de la présente résolution. Veuillez excuser mes paroles. Adoption des comptes à payer à même le surplus accumulé non affecté. La MRC de Témiscamingue, pour les bacs, les 250 bacs bleus nous coûtent 12 804 et 40 sous. C'est affecté à la fonction des matières recyclables. Le service informatique légitime, pour un montant de 2150. Falcon Communication, c'est le système de téléphonique au coût de 5 304 et 22. On a adopté un règlement numéro 102, marge de recul. Le conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé règlement numéro 102, modifiant le règlement de zonage pour préciser les marges de recul avant et arrière pour les terrains riverains à un plan d'eau. La date de l'Assemblée publique et pour l'adoption du second projet de règlement sera le 14 février 2012 lors de la séance ordinaire du Conseil. On a adopté deux avis de motion. Une qui va abréger le règlement 003 de 1985, le remplacer par un règlement plus complet, le règlement numéro 103, décrétant les règlements contrôle du suivi budgétaire. Les affaires nouvelles, la municipalité désire maintenir un bureau de poste à Kipawa. Fait qu'on prévoit rencontrer encore le Poste Canada pour essayer de travailler encore ce dossier-là. En ce qui concerne le manifeste présenté par la table des maires en faveur des parcs, le maire considère que ce n'est pas le rôle ni à lui, ni des employés de faire signer ce document. On a eu une réunion d'information sur le compostage hier soir, le 11 janvier, au Eagle Dome. On a fait un souper au spaghetti, puis on a expliqué aux gens comment faire du compost. On a eu une très bonne participation. On a eu une soumission pour la rénovation du sous-sol de le bâtisse municipal, puis le sous-sol. On veut rénover le sous-sol pour faire des salles de conférence et des choses comme ça. La soumission a été de M. la construction générale Jacques Héroux. C'est ça.
C'est ça qu'ils ont. On prévoit rencontrer la ville de Témiscamingue. Ils vont venir nous rencontrer ici le 16 janvier 2012 pour un 5 à 7 pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et partager nos idées. Les affaires suivies, l'eau potable à T-Lake. La directrice générale nous a présenté un communiqué qui annonce que les résidents de T-Lake sont maintenant desservis par un nouveau puits et une nouvelle eau qui est très claire et très potable. Suite à la fusion du Centre de santé et des services sociaux de Témiscamingue et de Kipawa, compte tenu des rumeurs qui circulent à l'effet que des coupures de services, la municipalité de Kipawa a décidé d'adopter une résolution touchant plusieurs points et demande une rencontre avec les dirigeants. Pour le projet hydroélectrique de Kipawa, une réunion est prévue pour le 1er février avec le promoteur du projet. C'est tout ce que j'ai pour vous ce soir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.